Bonjour, chers élèves de sixième, j'espère que vous allez bien. Alors, nous nous sommes quittés sur la recette des frères Dudu, hein. Un des frères avait malencontreusement versé 200 grammes de farine au lieu de 120 grammes. Alors, dans ce type de situation, il y a un principe important. Les quantités d'un ingrédient sont proportionnelles aux quantités de chaque autre ingrédient. Cela signifie quoi? Si je multiplie ou si je divise les quantités d'un ingrédient par un nombre, alors je multiplierai ou je diviserai les quantités des autres ingrédients par le même nombre. Les deux méthodes qui sont ci-contre s'appuient sur cette propriété. Alors, méthode numéro 1, elle consiste finalement à rechercher des quantités intermédiaires. En divisant 120 grammes par 3, je vais obtenir 40 grammes. Mais si je divise la quantité de farine par 3, alors je vais diviser la quantité d'œufs par 3. Et je vais donc trouver une valeur intermédiaire qui est de 2 œufs. Autrement dit, pour 40 grammes de farine, il me faut 2 œufs. Puis ensuite, je vais multiplier la quantité de farine par 5, et je vais de la même façon multiplier la quantité d'œufs par 5. Et finalement, je vais dire que pour 200 grammes, il me faut 10 œufs. La méthode numéro 2, ça consiste à rechercher le multiplicateur qui permet de passer de 120 grammes à 200 grammes directement. Si je trouve ce multiplicateur, eh bien, je multiplierai par ce même nombre la quantité d'œufs correspondant. Autrement dit, je multiplierai 6 œufs par ce nombre que j'ai trouvé pour trouver la quantité d'œufs correspondant. Alors, pour trouver ce multiplicateur, on sait que c'est une multiplication à trous, et donc on doit diviser 200 par 120. On prend sa calculatrice, coucou, la voici, en divisant donc 200 par 120. Alors, diviser par 120, exé, et on voit apparaître le nombre 5 tiers. Alors, on sait que, avec la touche SD, on peut aussi donner son écriture décimale, 1,666. Alors, on va regarder plutôt l'écriture fractionnaire, puisqu'on a une calculatrice, autant s'en servir. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on fait la même chose pour les œufs. On doit donc, je vais effacer ce calcul, et donc je sais que j'ai 6 œufs, et que je vais multiplier aussi par 5 tiers. Donc 5 tiers, je fais exé, et j'obtiens 10 œufs. Voilà la deuxième méthode. Je résume, j'ai multiplié 120 par 5 tiers pour obtenir 200 grammes, alors je vais multiplier 6 œufs par 5 tiers pour obtenir les 10 œufs. Alors bien sûr, cette deuxième méthode est moins naturelle et pour vous est moins simple, mais elle offre un avantage certain, surtout quand on a une calculatrice, c'est qu'on sait désormais qu'on doit multiplier toutes les quantités par 5 tiers. Autrement dit, si je prends désormais 150 grammes, si je multiplie 150 grammes par 5 tiers, et si j'ai une calculatrice, je dois pouvoir trouver la quantité de sucre correspondant. Alors il suffit de prendre la calculatrice, taper 150 fois 5 tiers, et faire exé, et on trouvera directement la quantité de sucre correspondant. 250 grammes. Bien, voilà. Alors le reste, bien vous le faites à la calculatrice. Pour 200 grammes, si je multiplie par 5 tiers, voilà ce que ça donne, hein. Donc je vais reprendre ma calculatrice. Je tape 200 multiplié par 5 tiers. Exé.
1000 tiers, je appuie sur la touche 1000, voilà. Et donc j'obtiens l'écriture décimale, on s'aperçoit qu'on est obligé de prendre une valeur approchée. Alors moi j'ai conservé un chiffre après la virgule, au dixième près, 333,3. Donc 333, proche de, c'est pour ça que j'ai mis ce symbole-là, hein, 333,3. Bien, alors, je vais arrêter là. Et on va, pour la suite, donc s'intéresser à ce type de multiplication. Est-ce que on a besoin d'une calculatrice? Parce que pour le moment, on est dépendant de la calculatrice pour trouver le résultat. Est-ce que en prenant un nombre décimal et en le multipliant par un autre en écriture fractionnaire, on est capable, sans calculatrice, de prévoir le résultat? Alors, je vous ai donné une fiche l'autre jour pour préparer un petit peu le terrain. En revenant sur des mots importants, calculer la moitié de 120 grammes, évidemment, c'est divisé par 2. Calculer le tiers de 120 grammes, c'est diviser la quantité par 3. Calculer le quart de 120 grammes, c'est divisé par 4. Donc on est capable déjà de donner le résultat de la moitié, le tiers et le quart, etc., le cinquième, etc. Alors, après, je vous ai demandé sur la fiche de calculer les 2 tiers de 120 grammes. Alors, je prévois que la plupart de mes élèves ont d'abord calculé le tiers de 120 grammes, 40 grammes, et puis, comme on en veut les 2 tiers, eh bien, on prend les 40 grammes et on les multiplie ensuite par 2. Et on obtient donc 80 grammes. Si je vous ai demandé les 3 quarts de 120 grammes, on commence par le quart, en divisant d'abord 120 par 4, on obtient 30 grammes, puis puisqu'on en veut les 3 quarts, eh bien je prends les 30 grammes et je les multiplie par 3, et j'obtiens 90 grammes. Autrement dit, si je veux calculer les 3 quarts de 120 grammes, je pense que il est assez naturel de penser qu'on prend d'abord le quart de 120 grammes, puis les 3 quarts, c'est-à-dire 3 fois plus que ce que j'avais précédemment. Alors déjà, une remarque importante, hein. Par exemple, calculer les 2 tiers de 120 grammes, on pense donc diviser par 3, puis ensuite par multiplier par 2, mais est-ce que finalement c'est important de diviser par 3 puis multiplier par 2? Ben, regardez bien, je pourrais très bien faire l'inverse. D'abord de multiplier par 2, 120 grammes, 240 grammes, et puis diviser par 3. Autrement dit, diviser par 3 puis multiplier par 2, ça revient au même que de multiplier le même nombre par 2, puis ensuite de diviser le résultat intermédiaire par 3. C'est une propriété intéressante. Ça nous évite comme ça de trop réfléchir sur le sens des opérations. Ça marche dans les deux sens. Alors avant d'aller plus loin, on doit désormais essayer de voir une nouvelle propriété qui est la suivante. Calculer la moitié de 120 grammes, on sait que c'est divisé par 2. Calculer le tiers de 120 grammes, c'est divisé par 3. Calculer le quart de 120 grammes, c'est divisé par 4. Bien. Ce qui va être nouveau, c'est que on peut se rendre compte que si je prends le nombre 120, et au lieu de le diviser par 2, je le multiplie par 1/2, je vais obtenir aussi 60 grammes. Qu'au lieu de diviser par 3, je peux multiplier par 1 tiers. Que si je divise par 4, je peux multiplier par un quart, je vais avoir les mêmes résultats. 40 grammes, ou 30 grammes, et 30 grammes. Essayons de voir ça avec la calculatrice. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire une pause sur la vidéo, voilà, et puis se retrouver avec la calculatrice juste après. C'est bon? C'est parti. Alors, je lis ceci. 120 multiplié par 1/2, ça donne le même résultat que si je divisais 120 par 2. Et oui. Que si je multiplie, 120 par 1 tiers, ça revient au même que de diviser 120 par 3. Que si je multiplie 120 par 1 quart, ça revient au même que diviser 120
par 4. Alors évidemment, cette propriété n'a pas beaucoup d'intérêt pour le moment, parce qu'il est bien plus simple de diviser par 2 que de multiplier par un demi, qu'il est plus simple de diviser par 3 que de multiplier par un tiers, ou que de diviser par 4, c'est plus simple que de multiplier par un quart. C'est plus simple à taper d'abord, et puis c'est plus naturel. Ceci dit, cette propriété qu'on fait apparaître va nous permettre d'avancer sur des cas plus compliqués. Par exemple, tout à l'heure, on calculait les 2 tiers de 120. On est obligé de fonctionner en faisant 2 calculs successifs. On divisait d'abord par 3, pour trouver un résultat intermédiaire, 40, puis on multipliait par 2 parce qu'on voulait les 2 tiers de 120 grammes. Et bien désormais, on peut aussi penser que pour calculer les 2 tiers de 120 grammes, bien il suffit de prendre 120 grammes et de le multiplier par 2 tiers, et obtenir directement 40 grammes. Alors, je vais quand même donner une explication de ça, et pourquoi en multipliant par 2 tiers, en fait, finalement, on obtient les mêmes résultats que ces deux opérations successives. Ben pour ça, je vais me servir de ce que je sais sur 2 tiers. Qu'est-ce que c'est que 2 tiers? Bien, je sais que c'est 2 fois 1 tiers, le double d'un tiers. Autrement dit, 2 tiers peut être remplacé par 1 tiers fois 2. La multiplication est associative. Vous vous souvenez de cette propriété? Ça veut dire que lorsqu'on a plusieurs multiplications à faire, eh bien, l'ordre des calculs n'a pas d'importance. Autrement dit, plutôt que de faire 1 tiers fois 2, je pourrais très bien faire 120 fois 1 tiers en premier, et puis ensuite multiplier par 2. Ça ne changerait pas le résultat de ce calcul-là ou de ce calcul-là, ça donnerait, voilà, le même résultat. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que 120 fois 1 tiers, tout à l'heure, on a admis que c'était le tiers de 120. Autrement dit, ça revient divisé par 3. Autrement dit, quand j'écris ça de cette manière-là, je suis en train de retrouver que ce calcul-là, 120 fois 2 tiers, c'est rechercher finalement le double du tiers de 120. C'est bon? C'est clair? Et donc, multiplier par 2 tiers, finalement, c'est multiplié par 2 fois le tiers de 120. Voilà, on va arrêter là. Je pense en avoir dit assez comme ça, et puis une suite sur une prochaine vidéo pour essayer de préciser un certain nombre de points. Merci, à bientôt.